Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Nous sommes le deuxième dimanche du mois de mars et comme chaque mois maintenant avec mes deux filleules Marie et Stéphanie, on vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir des produits du catalogue Stampin' Up! Donc moi ce matin, je vais vous parler de deux sets de tampons avec leur découpe qui sont Salut Poulette et Mon Poussin. Et vous aurez rendez-vous à 14 heures sur la page de Marie et à 16 heures sur la page de Stéphanie. Mais je vous remettrai le nom de leur page respective si vous voulez assister à leur vidéo. Le temps de retourner ma caméra et je vous montre les projets que j'ai réalisés avec ces deux sets de tampons et découpes. Donc voici les deux sets de tampons. Donc on a le premier, c'est Mon Poussin. Donc c'est un set de tampons qu'on avait eu pendant la SAB en 2017 et qu'ils ont donc ressorti cette année. Moi je les avais eus pendant la SAB. J'avais adoré ces petites poules. Et on a donc une deuxième version qui est sortie cette année. Donc c'est les mêmes poules, mais voilà, un côté plus festif. Avec des messages, je trouve vraiment sympa, très voilà, tu resteras toujours ma petite poulette, quoi de neuf. Voilà, donc un côté un peu humoristique, je trouve ça vraiment sympa. Et avec les tampons, on a les découpes. Donc là, on va avoir les trois découpes des poules. Là, le petit poussin dans sa coquille. Et en complément, on a donc là une barrière, un joyeux anniversaire, le sachet, le sac de nourriture. Là, on a comme de la paille, le petit nœud papillon, un petit poussin. Et puis là, de quoi faire une banderole pour les anniversaires. Donc ça, c'est pour ce set de tampons. Et pour celui-là, hop, donc là, on a les découpes. Donc pareil, pour découper les trois poules, là, on a la découpe pour découper l'œuf. Et puis, en complément dans ces découpes, alors on a cet effet grillage que je trouve magnifique, sublime, qu'on peut faire avec du papier métallique argent, métal argent, ça peut être vraiment très très sympa. Là on a deux découpes, un petit bout de tronc, un épi de maïs avec le feuillage et là hop le maïs. Alors ce qui est pratique en plus, c'est qu'il y en a 4 et là pareil 4, donc ça permet de pouvoir découper rapidement les épis de maïs. Là on a une pancarte et puis le petit poulailler, ce qui fait qu'on a un super ensemble, voilà, pour de découpe, pour faire quelque chose de sympathique. Alors soit pour une carte d'anniversaire pour les gens qui adorent les poules, pour faire une page de scrap suite à une balade dans une ferme. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis comme on approche de Pâques, ça peut être aussi notre déco de Pâques. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques réalisations faites avec ces produits-là pour Pâques. Donc je vous montre les projets que j'ai réalisés. Alors le premier projet, ça va être une carte d'anniversaire, donc voilà. Donc là, j'ai utilisé le papier design. Donc c'est des paquets de 40 feuilles qui font 15 par 15. Et c'est un assortiment de couleurs et je trouve ça vraiment sympa. C'est des papiers où il y a 4 motifs. Donc ça, c'est la collection subtile, par exemple. Voilà. J'en ai déjà utilisé pas mal. Et à chaque fois, alors, je vais prendre un coloris, on voit bien les motifs. Donc on a sur une des pages, on a des écritures à l'endroit, c'est bien. Voilà, on a les écritures. Au verso, on a un effet bois. Et sur l'autre feuille, donc là on a des pois.
Et de l'autre côté, voilà, c'est un faux uni, et voilà, vraiment super. Et donc on a ces motifs là sur toutes les feuilles et sur les différents coloris. Donc sur les 4 collections subtils, brillants, royaux et neutres, c'est des paquets de 10 couleurs. Et puis par contre avec les Incolor, donc c'est des paquets où on retrouve 5 couleurs, mais toujours avec des paquets de 40 feuilles. Donc là voilà, ça c'est les nouvelles Incolor de cette année. Voilà, qui sont juste magnifiques. Hop, et voilà. Et donc ça permet de pouvoir avoir un assortiment de couleurs et de faire plein de projets. Donc voilà, donc là j'ai utilisé une grande découpe de ronds qui fait partie des pyramides des ronds. Et puis j'ai utilisé là des petits pois laqués qui sont des Incolor. Donc c'est ceux-là, c'est un assortiment voilà, des 5 couleurs des Incolor de cette année. Et puis là, la petite poule, c'est celle-là, voilà, que j'ai tamponné là et que j'ai découpé. Voilà, c'est celui-là. Et alors, je ne sais pas si on va le voir. Non, peut-être pas trop à l'écran. En fait, là, sur mon cupcake, j'ai mis du Wink of Stella pour avoir un effet bien brillant. Et puis ma petite poule, voilà, je l'ai colorée avec les feutres, les blends. Donc c'est des feutres à alcool. Et voilà, je l'ai faite un peu dans les tons mauve-violet pour lui donner un petit côté, un côté sympa. Donc voilà, c'est pour cette première carte. Donc c'est une carte d'anniversaire. Ensuite, pour le deuxième projet, donc c'est une petite carte que j'ai faite, une petite carte que j'aime bien, moi, ce format-là pour accompagner mes paquets cadeaux. Donc là, j'ai utilisé la poule qui est ici, avec la découpe. Voilà, celle-là. J'ai fait le maïs, voilà, qui est là, avec les petites feuilles. Et j'ai utilisé la barrière qui est ici, parce que j'adore la barrière, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, et je suis venue repasser à certains endroits du blends, les feutres blends, pour un petit peu accentuer des effets voilà, de couleurs, d'ombre sur mes découpes. Ma petite poule, donc je l'ai tamponnée avec de la Memento puisqu'on utilise des feutres à alcool. Donc la Memento, elle, est parfaite pour les feutres à alcool puisque c'est une encre à base d'eau. Et sur le fond, je ne sais pas si on voit, peut-être un petit peu, c'est léger. J'ai utilisé des brosses à estompe. C'est ces petites brosses-là qui sont vendues par 3. Et moi, je les trouve vraiment magiques, ces petites brosses. Parce que quand on passe la brosse sur notre papier, ça ne fait pas de démarcation, contrairement aux doigts éponge. Et donc, je trouve ça génial. Plus on va appuyer sur notre brosse, et puis plus on va accentuer la couleur. Mais voilà, donc là, j'ai fait un peu le fond avec ces brosses. Voilà, pour donner un petit effet à ma carte. Donc voilà, cette deuxième carte. Et puis, en voilà une autre. Donc, voilà. La format vraiment beaucoup plus grand. Donc pareil, j'ai fait le même système pour la barrière et le maïs. Et puis là, pour cette poule, donc j'ai utilisé celle-ci avec la découpe, voilà, la barrière, le petit nœud papillon que je vais coller, voilà, lui donner un petit côté sympathique à ma poule. Et puis là, le ballon, donc là j'ai fait un dégradé pareil avec les feutres blend. Et j'ai fait un dégradé et j'ai mis pareil du Wink of Stella. J'essaye de voir, hop là, voilà, du Wink of Stella pour que mon ballon il brille.
Et pareil sur le fond, j'ai fait avec la brosse. Voilà, j'ai mis de l'encre un petit peu partout. Voilà. Pour donner cet effet de ma petite poule qui s'envole dans les airs. Donc voilà pour cette carte. Et puis après, comme je vous ai dit, on approche de Pâques. Donc, j'ai fait les petites créations. Donc celle-ci qui est extra simple, mais pour habiller un petit sachet de chocolat. Alors après, voici hop, une décoration que j'ai faite pour Pâques. Donc c'est une décoration extra simple pour décorer les petits sachets de chocolat. Donc là, j'ai tamponné mon poussin. Donc c'est celui-ci. Donc là, je l'ai tamponné directement sur ma feuille. Là, moi, je les ai découpés avec les découpes, découpes rondes, mais avec une perfo, ça aurait été aussi bien. Et j'ai fait la même chose, j'ai redécoupé un rond toujours dans mon papier design. Voilà, que j'ai collé un petit peu en décalé. Et voilà, donc c'est quelque chose de très simple, mais voilà, qui peut habiller votre petit sachet de chocolat. Mon deuxième projet pour Pâques, ça va être voilà, cette boîte, enfin ce petit support à œuf, et que je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc on va le refaire ensemble. Donc là, j'ai ma petite poule qui est ici. Voilà. Là, j'ai découpé les œufs ici. Donc toujours dans des chutes de papier à motif que j'avais en fait. Voilà, en différentes couleurs. Et puis alors, ces petites fleurs, j'adore ces petites fleurs. En fait, ça fait partie du set de tampons sous mon parapluie. Donc hop, le voilà. Et voilà, moi je suis fan de ces fleurs. Je trouve que ça fait des jolies petites grappes de fleurs. On dirait, voilà, ça fait comme un parterre de fleurs avec les œufs planqués derrière. Donc voilà, et puis là j'en ai mis aussi une. Et le tout, pareil, est colorisé avec les feutres à alcool. Et puis bah, là, j'ai habillé mon support toujours avec les papiers design. Donc je vais vous montrer comment on réalise celle-là, cette petite boîte. Alors, donc là, on va avoir besoin de notre coupe papier. Donc là, j'ai pris une feuille A4 que je vais couper à 6 cm. Voilà. Et sur 27 cm. Voilà, 27. Et ensuite, on va marquer des plis. Donc, qui sont à 1 cm. À 3. À 9. À 11. Et 17 cm. Mon 17, il est là. Donc voilà. Je vais découper tout de suite mon papier à motif. Donc là, j'ai choisi celui-là. Donc il est un peu plus clair que mon papier. Mais voilà. Alors ici, je vais couper
Donc ici, ça fait 5 cm ici. Je vais vérifier. Non, ça fait 6. Donc on va faire une découpe de 5,5 par 5,5. Voilà. Comme ça, on pourra venir le coller. Là, ici, pour le rebord, ça fait 2 cm. Donc, je vais faire une coupe de 1,5 cm. Voilà. Et puis, pour mettre ici, ça doit faire 10. Voilà. Donc, on va découper un morceau de 9,5 par 9,5. Ça, c'est trop petit. Donc, on a dit 5,5 par 9,5. Hop. Donc là, je vais pouvoir marquer mes plis. Donc avec un plieur en os, c'est pratique. Ça marque bien le pli sans laisser de traces. Hop, voilà. Le dernier. Voilà. Et puis là, en fait, ça va se plier tout seul. Hop, voilà. Donc ici, je vais venir coller hop, mon petit papier là. Celui-ci ici. Et puis celui-là, hop, ici. Donc je colle tous mes papiers avant de coller ma base. Puisqu'il va falloir qu'on fasse aussi notre cercle pour pouvoir y glisser notre œuf. Alors, hop. Là, je vais coller. Alors, j'ai pris côté écriture. Voilà. Donc là, je vais mettre une bande juste ici, puisque derrière, en fait, il sera caché par le support là. Donc, on n'a pas besoin d'en remettre. Voilà pour celui-ci. Et puis là, je vais venir le coller là. Hop. Et voilà. Donc là, il va me rester à découper. Donc soit avec une perfo, si vous avez par rapport à l'œuf, si vous avez une perfo de la taille qui correspond à l'œuf, ou alors une découpe à la machine. Donc je vais faire tout de suite ma découpe et je reviens. Donc hop, voilà ma découpe de fête. Donc là, voilà, j'ai utilisé hop ces ronds là. Et puis, il va me rester juste à coller cette petite bande. Voilà. Que je vais venir coller. Voilà. Un peu de colle ici.
là, je vais pouvoir venir, hop. Et voilà. Donc mon support, il est prêt. Et voilà. Et il ne restera plus qu'à décorer le support. Donc voilà pour mon deuxième projet de Pâques. Et je vais vous montrer mon dernier projet pour Pâques. C'est un petit panier. Hop, le voilà. Voilà, petit panier. On va pouvoir remplir d'œufs. Et je vais vous montrer également comment le réaliser. Alors, donc pour celui-là, il va nous falloir un morceau de papier de 15 par 15. Donc là, hop, je l'ai déjà découpé. Donc il fait 15 par 15 et on va faire un pli à 5 cm. À 10. Je tourne ma feuille d'un quart de tour. Et je refais la même chose, un pli à 5 cm, à 10. Donc là, voilà. Je vais juste marquer un tout petit peu les plis pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et puis, je vais découper... Hop, je perds tous mes chocolats. Je vais découper là mon papier à motif. Donc là, je vais prendre hop, ce papier là. Donc je vais découper 4 carrés de 4,5 par 4,5. Ben, j'ai fait 5. Ah oui, j'ai fait 5. On recommence. Voilà, 4,5. Et de 2. Voilà, de 3. Et on va s'en faire un 4e ici. Hop. Voilà, il me restait, j'avais fait un rond dedans. Et comme ça, j'aurais utilisé toute ma feuille. Donc, hop, voilà, 4,5. Et puis, pour faire notre anse, là, j'ai découpé une bande de 2 cm de large sur 15 cm. Et donc là, hop, je vais venir découper une bande de 15 cm sur 1,5. Et voilà. Je vais coller tout ça. Alors, avant de coller, là, on va découper. Donc, ici. Voilà, je retourne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Donc là, je vais bien marquer mes plis. Hop. De ce côté-là aussi.
Donc là, voilà. Pardon. Et là, je vais pouvoir venir coller mes carrés à chaque angle. Et voilà. Voilà, comme ça va habiller un petit peu le dessus de notre panier. Donc voilà, c'est un panier qui est quand même très rapide et très simple à faire. Puis alors les petites poules, je trouve qu'elles sont vraiment super rigolotes. Et voilà, je trouve que ça change un peu pour Pâques. Je trouve ça sympa. Allez, notre dernier carré. Et voilà. Et maintenant, je vais venir donc rabattre, hop, là. Et je vais prendre de ce côté-là, ce sera mieux. Et je vais venir coller, voilà, mon papier là, pour qu'il soit à la pointe ici, de l'autre papier. Tac. Donc là, je vais mettre de la colle sur toute la bande ici, tout le long. Voilà. Et donc, je vais rabattre ici pour qu'il soit juste à la pointe de l'autre. Et sur cette languette là, je vais mettre de la colle en haut. Et là, je vais venir le rabattre. Voilà, ce qui va bien maintenir le devant du panier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je rabats. Là, je vais mettre de la colle ici. Je me positionne là pour être à la pointe. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur la languette à l'intérieur. Et que je vais rabattre. Hop. Et voilà. Alors, mon anse. Là, je vais venir coller pareil. Mon papier imprimé. Donc on va centrer, voilà. Je vais couper le petit bout. Voilà, le petit bout qui dépasse. Hop. Là, je vais venir mettre de la colle juste là sur les bords. Et là, ici, alors j'aurais peut-être pu, c'est un peu le travailler, voilà. Faire attention pour ne pas mettre de colle sur le plioir. Voilà. Et je vais venir le coller ma languette, là en fait, en butée.
de la languette qui est à l'intérieur. Voilà. Et la deuxième. Et voilà. Et voilà, notre panier est fait. Donc là, je vais pouvoir venir après le décorer. Alors, j'avais quelques découpes en plus que j'avais faites. Mais là, voilà, je vais pouvoir mettre une jolie poule. Donc, en 3D. Hop. C'est pas une bonne idée, ça. Hop. Voilà. Là, j'ai une barrière. Donc, c'est pareil, elle, je vais la coller en 3D. Par contre, je vais mettre des toutes petites 3D. Et là, je vais en mettre juste aux extrémités parce que là, en fait, ma barrière va tomber pile poil dessus, sur la poule. Et il y a déjà de l'épaisseur. Alors, c'est que là que l'outil touche à tout est pratique. Voilà, pour décoller les pastilles. Là, je vais venir coller ma petite barrière, là, ici. Et puis, j'ai quelques œufs qui me restaient. Donc, pareil, je vais venir les coller. Heureusement qu'il est là, hein, celui-là. Oh là là. Hop là. Là, voilà. Là, celui-là, je vais le coller. Alors, oui, on va le mettre côté poids. On va le mettre comme ça, celui-là. Alors là, j'en ai un autre. Hop. C'est pas mal, ça. Et voilà. Je vais mettre une petite mousse juste en dessous, là. Voilà. Ben voilà. Petit panier décoré. Et alors, ma petite poule, mais je vous montrerai ça, vous la verrez en photo. Puis là, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. On va pas s'en plaindre. Mais ma petite poule, en fait, je l'ai un peu teintée en bleu très très clair avec les feutres blend. Très clair pour voilà, qu'elle soit pas toute blanche. Mais voilà un panier vite fait et qui peut être sympa pour mettre sur la table ou pour les enfants, voilà, à remplir. Donc voilà pour les projets d'aujourd'hui, avec ce petit lot, avec ces deux petits lots de poules. J'espère que ça vous aura donné des idées. Hop, voilà, mes œufs sont partis. Donc voilà les deux paniers. Là, les deux supports pour les œufs.
le petit sachet, tout simple et rapide à faire. Et puis voilà, des petites cartes à joindre. Ben, si vous envoyez des chocolats à quelqu'un, voilà, ça peut être aussi une petite carte qui peut accompagner cette boîte de chocolat. Une carte d'anniversaire pour ceux qui aiment les petites poulettes. Et puis celle-ci, donc, est un petit peu plus grande, mais voilà, que je trouve rigolote aussi. Alors voilà pour les créations d'aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous aura donné des idées, de l'inspiration pour préparer Pâques ou même pour une carte d'anniversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à inviter des personnes à venir regarder cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un autre produit et d'autres projets. Et puis, sinon, rendez-vous à 14 h sur la page de Marie et à 16 h sur la page de Stéphanie. Elles vous présenteront d'autres produits pour des projets de Pâques. À bientôt!